C'est pas à cause de l'argent. C'est pas à cause de l'argent. Ah. Merci. Parle-nous ce soir. Nous voulons t'écouter. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer notre conquête. 12 jours de conquête dénommés C12. Amen. Et pour ce soir, le docteur va nous donner encore une prestation de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous appelons l'homme de Dieu, le docteur prophète, docteur Nicolas Choukou. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui, Alléluia, Amen. Amen. Oui, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'y est présent. Amen. Jésus t'y est Amen. présent. Amen. Jésus t'y est Amen. présent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'y m'a béni. Amen. Jésus t'y m'a béni. Amen. Oh, Jésus t'y a béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Alléluia. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il est présent. Amen. Jésus, il est présent. Amen. Jésus, il est présent. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il m'a touché. Amen. Jésus, il m'a Amen. touché. Amen. Jésus, il m'a touché. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est roi. Il venait sur la terre comme un roi. Il a été à la croix comme un roi. Le monde n'a pas conçu qu'il était roi. Le monde l'a amené sur la terre comme un roi. Il a reçu la tombe comme un roi. Une tombe que personne n'était jamais entré. Il a été enterré comme un roi. Il a ressuscité comme un roi. Il est monté comme un roi. Il intercède comme un roi. Et il nous parle comme un roi. Il s'appelle Jésus. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. C'est lui le premier de la terre promise. C'est lui la réalité. Il est Dieu. Parle à ton peuple, nous t'écoutons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. La terre promise, mettez-vous, c'est la terre sainte, comme on avait dit. C'est une terre sainte, la terre promise. La Bible nous donne l'étendue de la terre promise. C'est en fait l'Israël. L'étendue géographique comprenant
l'ancien royaume d'Israël et le Juda. C'est la région qui correspond au moins aujourd'hui au territoire qu'on appelle l'État Israël, la Palestine et l'ouest de la Jordanie. C'est cette partie dont la Bible nous montre comme était la terre promise, la terre sainte, la terre dont Dieu a montré au peuple d'Israël. Et nous savons, en lisant le livre de Genèse au chapitre 15, verset 18, la Bible dit, « En ces jours-là, l'Éternel fait une alliance avec Abraham et dit, « Je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Éphrata. » Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce soir que Dieu signe une alliance avec toi ce soir. Dieu ordonne ce soir que tu sois la personne qui entre dans son alliance. Et en signant cette alliance, il dit, cette alliance commence aujourd'hui pour toi et ta postérité. Tes enfants entrent dans l'alliance. Ta famille entre dans l'alliance à cause de ta présence en ce lieu. Et il dit dans Genèse, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites. Je te donne après toi le pays que tu habites. Dieu te les donne. Il donne à toi. Il continue. Comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu signe une deuxième alliance. Il sera le Dieu de tes enfants. Il est ton Dieu, mais il donne à tes enfants la possession des pays où tu habites. Il dit, je serai leur Dieu. Si tu as des enfants, dis, Dieu, tu seras le Dieu de mes enfants. Tu peux consacrer tes enfants au Seigneur parce que tu en as le droit. Même si tu n'as pas encore des enfants, consacre-les au Seigneur. C'est très important. Je me souviens que ma fille avait à peu près 11 ans. Je priais pour elle avec tous mes enfants et je les mettais à genoux pour que j'ai compris pour que Dieu lui donne le mariage. Et tous mes enfants, les garçons, regardaient, mais papa est en train de faire quoi? Et quand nous entrions ici, immédiatement l'enfant avait un mariage. Il peut consacrer. Tout ce que tu décides pour tes enfants, c'est ce qui arrive. C'est comme Gaston, je le prenais, je n'avais pas d'argent pour donner à l'offrande, je l'ai pris comme bébé, je l'ai jeté dans le panier d'offrande. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Donc c'est ce que tu décides pour tes enfants qui arrivent. Les gens me croyaient que c'était une folie. Je savais ce que je faisais. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu décide d'être le Père ou le Dieu de tes enfants. C'est une alliance tout à fait forte dans la terre promise. Et il continue en disant, en donnant une promesse, dans Genèse 26, chapitre 2, versets 2 à 3. Je préfère lire ce chapitre. Genèse, chapitre 26. Le 3. Il y a eu une famine dans les pays où la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéira. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te donnerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je te donne toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Bien-aimé, ne presse pas de partir, reste, car Dieu décide de donner tout ce pays à toi. Il te donne à toi et il te donne à tes enfants et à ta postérité. Dieu ne te donne pas seul. Il est en train de te donner à toi et tout ce qui vient après toi. C'est une très grande prophétie biblique que Dieu te donne le territoire et tout ce qui se trouve dans le territoire. Il ne donne pas qu'à toi, il donne à tes enfants. Et Dieu décide, c'est à l'époque de la famine,
Parce que quand quelqu'un n'a rien, il prend des bonnes décisions ou les mauvaises décisions. Et Isaac a pris une décision d'aller, de quitter. Souvent, quand on n'a rien, on va chercher n'importe quoi. Quand on n'a rien, on se pose des questions de comment sera demain, de comment sera l'avenir, comment je vais vivre. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Pour toutes choses, il faut connaître à qui? À Dieu. Par quoi? Par des prières, des actions de grâce, des supplications. Et Dieu ne vous abandonnera jamais. Et à ce moment-là, la Bible dit, Dieu apparut à Isaac. Dieu est en train devant toi aujourd'hui et ce soir. Il dit, il apparut à Isaac. Et Dieu dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Ne pars pas là où tu veux aller. Ne pars pas dans les péchés. Ne pars pas dans la mort. Ne pars pas dans la mauvaise décision. Reste. Dieu te donnera. Il te donnera ce que ton cœur désire. Même si tu n'as pas encore, crois que Dieu te donnera. Même si tu n'as pas encore touché. D'ailleurs, crois que Dieu t'a donné. Il te donne ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Ce que les yeux n'ont jamais vu. C'est ce que Dieu veut te donner. Dieu veut donner à quelqu'un ce qu'il désire, mais ce qu'il n'a jamais vu. Dieu te décide de te donner. Ce que tu n'as jamais entendu, Dieu veut te donner. Mais il les donne à toi et à ta descendance. Je répète, à toi et à ta descendance. Quand tu commenceras à manger le beefsteak, n'oublie pas ta femme qui t'a aidé à attraper le beefsteak. Quand tu auras de l'argent, ne te détourne pas en oubliant tes enfants qui se mettent à genoux pour toi. Bien-aimé, je suis convaincu que Dieu bénit quelqu'un aujourd'hui. Très convaincu, Dieu élève quelqu'un aujourd'hui. Je suis vraiment convaincu que Dieu est en train de résoudre les problèmes de quelqu'un ce soir. Je suis vraiment convaincu. Je suis en train de constater une élévation très forte dans la vie de quelqu'un. Je constate que Dieu est en train de t'éloigner de la mort à la vie. Je constate que Dieu est en train de te donner une grande promotion. Une promotion. Je sens la promotion et je vois la promotion. C'est pour toi. C'est pour toi, mon frère. Comment ça va venir? Je ne sais pas. Ce que je sais, quand Marie était enceinte, il devait être grosse, il a demandé à l'ange, comment je serai grosse? Je n'ai pas de mari. Et l'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu enfanteras un enfant qui va paître l'Israël. Bien-aimé, le Saint-Esprit est avec toi. Il te couvrira de ton ombre, il te donnera un mariage. Le Saint-Esprit te couvrira de ton ombre et il te donnera la promotion. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, il te donnera ce que ton cœur désire. L'unique chose, sois attaché au Seigneur. Sois attaché au Seigneur, que la famille ne t'éloigne pas de Dieu. Que la pauvreté ne t'éloigne pas du Seigneur. Nous sommes en train de voir comment conquérir. Et Genèse 35, 12 dit, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac. Je donnerai à ce pays à ta postérité après toi. Dieu insiste pour deux choses. Après toi, il donnera ta postérité. Après toi, il donnera cette postérité, à ta postérité, mais il donne à toi. À toi d'abord, à ta postérité ensuite. La raison pour laquelle il faut recevoir. Tu peux dire avec moi, je reçois ce que Dieu me donne. Reçois la grâce. Reçois la bénédiction. Reçois la délivrance. Reçois l'élévation. Dieu les donne à toi et à ta postérité, à toi et à tes enfants, à toi et à tes petits, arrière, petits enfants. Dieu rappelle à la promesse, Exode 33, 1, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple. Quand tu vas faire sortir le peuple d'Égypte, monte vers le pays que je jurerai de donner à Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donne tout.
Souvent, nous manquons parce que nous, on se rebelle de la part de Dieu. Mais quand Dieu est toujours identique, tout ce que nous demandons, il donne. Nous allons lire quelques livres, un verset ici de Josué. Très important, mais je vais commencer par quelque chose de très important. Dieu donne le territoire. Il dit, vous aurez comme territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Hessiens, jusqu'à la seconde mer, vers le soleil couchant. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu vas coucher, tu vas mourir, Dieu te donnera la paix. Jusqu'à la fin de ta vie, tu seras dans la paix. Jusqu'à la fin de la joie, tu seras dans la paix. Parce que Dieu, quand il parle du soleil levant, il parle de l'Est. Le Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Le matin brille à l'Est. Même si tu es en train de briller, un jour, tu vas coucher. Et en couchant, il faut savoir où tu y vas. Comment tu laisses ta postérité. Et Dieu te dit, je te bénis et je bénis ta postérité. Quelqu'un est béni ce soir. La postérité d'une famille est bénie ce soir. Laisse-moi te dire quelque chose de très important aujourd'hui. Josué, chapitre 5, chapitre 1, verset 5. La Bible dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il continue, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous sommes en train de voir les bénéfices de la terre promise. Et Dieu est en train de dire à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Comme Moïse, mon serviteur est mort, toi, prends ce peuple, traverse le Jourdain, va avec eux dans la terre promise. Et Moïse, il dit, n'ayez pas peur, nul ne tiendra devant toi. Frères et sœurs, un sorcier ne tiendra jamais devant toi. Je me souviens un jour, j'étais à Montréal et je dormais. Et j'ai téléphoné Gaston, j'ai dit, je dors et je sens que quelqu'un est en train de m'oppresser. Je n'ai jamais oublié la réponse de mon fils. J'ai dit, mais Gaston, je dors. Je vois comme si je suis en train de combattre avec quelqu'un. Alors, Gaston me pose la question, papa, est-ce que tu as le problème avec quelqu'un? Moi, je dis non. Mais il dit, mais on ne combat pas les lions, on ne combat pas les lions de la tribu de Juda. Je ne sais pas s'il se souvient de cette phrase. Il dit, on ne combat pas les lions de la tribu de Juda. Je me suis souvenu que Jésus est en moi, qu'on ne peut pas me combattre. Bien-aimé, personne ne peut te combattre. Je me suis mis debout et j'ai commencé à louer le Seigneur. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Il avait 10 ans moins qu'aujourd'hui. Il n'était même pas marié. Il était un enfant à ce moment-là. Donc il avait encore l'Esprit de Dieu. On discute beaucoup avec lui sur le plan spirituel, même quand il est enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a implanté quelque chose pour toi, il l'a implanté pour toi. Ce n'est pas le problème de l'âge, c'est ce que Dieu a mis dans toi. Je suis en train de prier pour que Dieu commence à s'aimer la bénédiction. Dieu commence à s'aimer son onction. Dieu commence à s'aimer sa grâce. Mais nul ne tiendra devant toi. Même devant Pharaon, tu vas t'élever car c'est David qui a tué le Goliath. Ce n'est pas Goliath, ce n'est pas les géants qui tuent les géants. C'est une petite chose inutile qui confond les grands. Josué, chapitre 1, verset 3. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Ici, c'est dans le désert. Dieu est en train de traverser avec le peuple d'Israël. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied,
je vous les donne. Ce soir, je vous rappelle la prophétie selon laquelle Dieu vous a tout donné. La prophétie la meilleure. On discutait avec Patience tout à l'heure. Il me dit non, la vraie prophétie vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout. On a tout ici dans cette parole de Dieu. Alors il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Là où vos pieds foulent maintenant, c'est à toi. Là où les pieds foulent, maintenant je veux que vous regardiez, il y a deux endroits que Dieu nous donne. Il y a un endroit physique, il y a un endroit spirituel. Parce que Ézéchiel, quand il a vu les ossements desséchés, il n'était pas là. Les ossements desséchés, Dieu l'a vu, il l'a projeté spirituellement. Et les ossements desséchés, et il a vu les eaux à la surface de la terre. Et ces eaux étaient séparées. Les eaux étaient loin. Et Dieu dit, pour la première fois, prophétise. Pour dire, parle de la part de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un grand bruit. Que le grand bruit souffle maintenant ce soir pour toi. Amen. Et les os commencent à revenir, à s'attacher. Bien-aimé, ma prophétie c'est aujourd'hui, ma prière aujourd'hui, que tout ce qui est parti loin de ta vie revienne, que ta bénédiction revienne, que tes finances reviennent, que tes diplômes arrivent, que ton travail arrive, que tes projets arrivent, parce que Dieu décide, il dit seulement prophétise. Mais alors, quand il commence à prophétiser, mais les projets étaient sans esprit. Les projets étaient sans esprit. Et il dit, les eaux sont sans esprit. Bien aimé, beaucoup de projets des hommes de Dieu ou de n'importe qui n'arrivent pas à aller loin parce qu'il n'y a pas d'esprit. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Dis, toi esprit, recevez l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimé, que l'Esprit de l'Éternel descende sur toi, que tu reçois la vie. Que l'Esprit de l'Éternel soit sur toi, que la maladie te quitte. Que l'Esprit de l'Éternel soit sur toi, que les soucis te quittent. Bien-aimé, c'est très important de savoir que même si tu es dans le sépulcre, Ézéchiel nous parle des sépulcres, les cimetières, mais la Bible dit, prophétise, dis, sors. J'autorise maintenant quand tu sors de la mort. Amen. Au nom de Jésus. Tout ce qui est lié, sors des liens. Amen. Sortez au nom de Jésus. Est-ce que tu peux sortir? Dis, je sors de la pauvreté. Je sors de la misère. Au nom de Jésus, je sors du chômage. Au nom de Jésus, les célibataires, sortez du célibat. Il faut sortir, déclarez vous-même. C'est ce que vous déclarez qui arrive. Sortez du célibat. Parce que vous attendez, il y a que vous vous mariez. Mais mariez-vous. Les conditions sont normales. Allez-y, parce que Dieu l'a autorisé. Qu'est-ce qui bloque? Les fiançailles de 6 mois, 5 ans, 20 ans de fiançailles. Il faut arrêter ça. Mariez-vous. C'est la volonté. Dieu est content quand ses enfants se marient. Mais il est même content quand les enfants sont dans un fiançailles flou de plus de 10 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, le lieu spirituel, le lieu où vous voulez saisir, il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai donné à Moïse. Je priais avec Actes chapitre 1, verset 8. Il avait dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et j'étais directeur du ministère, chef coordonnateur adjoint, et je me dis, je vais maintenant aller à travers le monde. Je commençais à prier. À ce moment-là, j'ai fait le tour du monde. Je me retrouvais en Europe, en Asie, partout. Il n'y a aucun continent que je ne suis jamais arrivé.
Je me souviens, je suis arrivé même ici au Canada en 2003, j'ai rentré. Je suis rentré. En 2006, je suis venu, je suis rentré. Je venais, je partais. Je n'avais même pas besoin de rester parce que je vivais des conditions tellement que je devais voyager à travers le monde. Et j'avais seulement un seul mot. Quand tu m'amènes dans cet endroit, dans une ville, aide-moi à trouver un fils qu'une personne a ramené à Jésus. Une personne, Seigneur, fais tout pour que même dans un hôtel, même dans le bureau, même dans le séminaire, que j'amène quelqu'un au Seigneur. Et les portes se sont ouvertes. Je me souviens, quand je viens chez moi, je regarde, j'ai pile de passeports comme ça, plein de visas. Aucun pays ne m'a jamais refusé les visas dans le monde. Je commençais à entrer le matin, je descends au pays. Le matin, le soir, je prends un avion, je repars encore. Que ce don vous soit partagé maintenant. Que cette grâce vous soit partagée maintenant. À la seule condition, donnez votre vie à Jésus et cherchez à servir le Seigneur. Il n'y a rien qui a résisté devant moi. La Bible dit, rien ne résistera devant toi. Rien. Il n'y a aucun bureau qui m'a été fermé. Partout où je m'en vais, les portes s'ouvrent. Si tu sais que je m'en vais, il y a des moments où tu passes, même il y a les militaires, ils se lèvent, ils te saluent. Je te demande, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que Dieu a ordonné. Bien-aimés, recevez le pouvoir du Seigneur. Aucun lié, tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est Dieu qui dit, quand Dieu vous donne, il y rend tout favorable. Quand Dieu vous donne, il y rend même vos ennemis favorables. Bien-aimés dans le Seigneur, mais il y a des endroits où il faut combattre. Dieu vous a donné, mais il faut combattre. Bien-aimés, comment combattre? Dieu a déjà combattu pour nous. Il est vrai qu'à la croix, Jésus a gagné la victoire. Jésus à la croix, il a positivé nos vies. Jésus à la croix, il a rendu la vie négative à la vie positive. Jésus à la croix, il nous a rachetés. Il a versé de son sang, par ses médecins, nous sommes guéris. C'est vrai. Mais il faut combattre. Il faut combattre par la parole. Dans le combat, nous avons la victoire. N'attends pas à murmurer. N'attends pas à vous inquiéter. Bien-aimé, même si quelqu'un t'abandonne, rassure-toi une chose, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais il faut combattre. Mais pour combattre, il faut utiliser les armes fortes. L'arme forte que Dieu nous a donnée pour combattre. Et vous savez, je suis en train de voir les belligérants en Ukraine, la Russie, la République démocratique du Congo, le Rwanda, les gens sont en guerre. Ils s'entretuent. Mais toi, tu as une arme très forte qui dépasse tout. Et cette arme, c'est ta bouche. C'est ta parole. La Bible dit, Matthieu chapitre 18, verset 18. Lisez avec moi. Vous allez constater que c'est très fort plus que toute arme. La Bible dit, je vous l'ai dit en vérité. Qui parle? C'est Jésus. Jésus est une vérité. Il est notre Dieu. Il te déclare. Quand Jésus parle en disant je suis en vérité, il confirme une vérité. Il dit en vérité, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Vous allez lier avec quoi? Tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié au ciel. Bien-aimé, il faut utiliser cette arme forte. Tout ce que vous demanderez sur cette terre, Dieu vous l'accorde. Tout. Tout ce que vous demandez, Dieu accorde. Si seulement ça est dans sa volonté. Vous comprenez? Dans la volonté de Dieu, il te l'accorde. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié au ciel. Mais tout ce que vous délierez sur cette terre
sera délié au ciel. Si votre famille, il y a des gens qui ne progressent pas, tu as le pouvoir de faire progresser la famille. N'attends pas que les autres progressent la famille. C'est toi. C'est toi qui as le pouvoir de progresser la famille. Et si tu t'engages à faire progresser ta famille, Dieu viendra que t'accompagner pour progresser la famille. Mais quand tu es en train de t'inquiéter, de tourner en rond, Dieu te regarde. Les anges sont à côté de nous, attendant que nous les mettons en service. Dis, Seigneur, je veux ça, c'est dans ta parole, l'ange exécute. Bien-aimé dans le Seigneur. Autrement dit, tout ce que tu vas exclure sur la terre, c'est déjà exclu au ciel. Si tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus la pauvreté. Dieu écoute, la pauvreté n'existera plus pour toi. Mais il faut combattre, il faut chercher, il faut travailler. Parce que Dieu, il a déjà ordonné. Bien-aimé, tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. C'est déjà parti. Tout ce que tu permettras ou tout ce que tu ordonneras sur la terre aura déjà été permis par les yeux de Dieu. C'est Dieu qui accepte. C'est Dieu qui accorde. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une autre preuve pour vous dire que tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié au ciel. Parce que c'est un mode de combat. Tu n'as pas une autre forme de combat que d'utiliser ta parole pour détruire. Amen. Je me souviens, par moment, un jour, je suis dans ma maison et j'ai dit aujourd'hui, dans un rayon de plus de 2 km, aucun sorcier ne circulera ici. Et je me mets devant ma clôture, vers 23 h, un monsieur qui vient de n'importe où veut entrer dans chez moi. Tout le monde a peur de lui, tout le monde ne pouvait pas il est comme un fou, tout le monde ne pouvait pas le retenir. Mais il vient frapper, il frappe, il entre par la grille, il entre maintenant dans la deuxième porte, il veut ouvrir la porte de la maison. Et je lui ai dit seulement, je vais t'aider. Et j'ai ouvert la porte et je l'ai neutralisé. J'ai dit au nom de Jésus, je vais le neutraliser. Et tout le monde me regardait, les gens regardaient dans le quartier, je l'ai neutralisé. Et je l'ai sorti jusqu'à la police. Je l'ai remis entre les mains, plus de 1 km, je l'ai mis entre les mains de la police, les gens me suivaient. Quelques secondes après, la police ne savait pas où se trouve cet homme. C'était un esprit. J'ai compris que j'avais une force supérieure. Bien-aimé, tu as la force supérieure. C'est ce que tu décides avec Dieu, c'est ce qui arrive. Si c'est la volonté de Dieu. Et je vous le prouve, une autre preuve biblique, que tout ce que vous demandez, Dieu accepte. Pourquoi? Parce qu'il nous regarde. Lisez avec moi 2 Chroniques, chapitre 7, verset 15. Pour combattre, il faut utiliser la parole. Et en utilisant la parole, Dieu voit, Dieu écoute. 2 Chroniques, plutôt chapitre 7, verset 15, la Bible dit, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je décrète, en qualité de serviteur de Dieu, dans cette église, à partir de maintenant jusqu'à l'avenir, les yeux de Dieu seront ici. Amen. Je confesse que les yeux de Dieu sont ouverts dans cette église. Amen. Tout ce que vous demanderez, Dieu donnera. Je décrète au nom puissant de Jésus, désormais, tout ce que vous chercherez, vous trouverez. Je confesse et je décrète dans cette église, il y aura plein de serviteurs. Dans cette église, dans peu de temps, il y aura l'orchestre qui va jouer complet.
Je confesse dans cette église, dans peu de temps, vous avez des serviteurs qui arrivent. Je confesse le travail dans cette église. Je confesse les grands hommes dans cette église, les grandes dames dans cette église. Je confesse les mariages dans cette église. Cette année ne passera pas. Vous vivrez ça. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Dans peu de temps, Dieu arrive. Seigneur dit dans sa parole, 2 Chroniques chapitre 7, verset 15, il dit, mes yeux seront ouverts désormais, et il ajoute, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. J'ordonne à tout celui qui entrera dans cette église que l'oreille de Dieu sera attentive à ces prières. Je ne sais pas quelle est la prière qui a été bloquée. À partir de maintenant, l'oreille de Dieu est dans cette église. Vous savez que Dieu vient dans cette église avec 2 éléments importants. Il vient avec ses yeux qui ouvrent et il vient avec les oreilles. Pour vous bénir dans le combat, il regarde. Dans le combat, il écoute. Et quand il écoute, il donne la solution. Mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ésaïe 43, 2. La Bible dit, bien-aimés, suivez attentivement. Nous sommes dans les combats et Dieu nous donne qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre. Il vous dit d'abord qu'il vous regarde parce que les oreilles sont, ses yeux sont ouverts et il dit encore il écoute parce que ses oreilles sont attentives. Très important quand vous parlez avec quelqu'un, il vous donne les oreilles, c'est qu'il vous considère. Quand vous parlez avec quelqu'un et qu'il vous regarde, c'est qu'il fait attention à toi. Maintenant, écoutez. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Tu es dans la protection divine. Bien-aimé, dis à ton voisin, derrière ou devant, ce coup-là un peu dit, tu es dans la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de maintenant, si tu traverses un problème, tu auras la solution. Amen. À partir de maintenant, Dieu sera avec toi. Même si au travail, même tout partout on te cherche, sache que Dieu est avec toi. Tout problème qui t'arrive, sachez bien que la solution est à côté de toi. Bien-aimé, si quelqu'un veut te descendre, sache qu'il va descendre 10 fois que toi et toi tu monteras 100 fois plus que lui. Parce que c'est Dieu qui décide. Personne ne peut te faire du mal. Tu es le protégé de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre arme pour combattre se trouve dans Marc chapitre 16, versets 16 à 18. Les véritables armes pour combattre. Nous sommes dans les combats. Cette année 2023, c'est notre année. Dis à ton voisin, c'est mon année. L'année de l'évolution. L'année de l'élévation. L'année de grâce. Et tu vas combattre. Mais il y a les éléments à faire. Marc chapitre 16, verset 16. Je vais vous montrer. Il me dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Tout ce que nous vous disons ici. Il y a un seul verbe qui vous caractérise. Il faut croire. Croyez que Dieu est ici. Croyez que Dieu vous bénit. Croyez que Dieu combat pour toi. Croyez, il faut le croire. Parce que si tu ne crois pas, tu perds ton temps. Si vous croyez, Dieu vous bénira. Deuxième chose, nous descendons dans ce verset. Nous lisons, nous sommes dans le verset de Marc. Et dans le chapitre, dans le livre de Marc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. C'est le nom de qui?
Qui a Jésus dans le cœur? Qui a déjà accepté Jésus ici? Je veux que tu mettes la main en l'air. Dis, Seigneur Jésus, durant cette année, je vais utiliser ton nom. Ton nom est une arme forte. Ton nom est une arme puissante. Tout ce qui va sortir de ma bouche sera béni. Tout celui que je toucherai sera béni. Maintenant, la Bible dit, en mon nom, tu chasseras les démons. En mon nom, tu feras quoi? Je chasserai les démons. Toi, dis je. En mon nom, je chasserai les démons. Donc, Dieu investit l'Église de pouvoir de chasser les démons. Dieu t'investit du pouvoir de chasser les démons. Ça veut dire, n'ayez pas peur des démons. Lève-toi, dis seulement, au nom de Jésus, sors la maladie. Il partira. Au nom de Jésus, sors les problèmes. Si tu pries par la foi, Dieu te bénit. Deuxième chose, dans les combats, il dit, à mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Que la grâce de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit règne dans cette église pour que les gens parlent en langue. Nous devons mettre le diable en confusion parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne savent pas parler en langue, mais toi tu parles en langue. Bien-aimé, le fait de parler en langue dans une église est une force. Parce que le diable ne connaît pas ça. Les démons ne connaissent pas ça. C'est toi qui parles en langue, Dieu t'écoute. Jésus t'écoute. Alors habitue-toi à parler en langue. Verset 18. Ils saisiront les serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne te feront pas du mal. Bien-aimé, même si le poison règne, on te donne du poison, tu ne mourras pas. Même si tu as déjà bu du poison, d'une façon inconsciente, la main de Dieu te protège. Je ne vous dis pas d'aller prendre du poison. Mais si quelqu'un te le met sans que tu le saches, ça ne te fera rien. Le sang de Jésus vous protège. Bien-aimé, c'est ce qu'il dit. Même s'ils boivent les breuvages mortels, ça ne te fera aucun mal. Les gens seront étonnés qu'on l'a mis du poison, mais il vit. Il vit encore. Il vit encore. Peut-être tu vas aller l'enterrer, toi tu resteras. S'ils sont en groupe, tu enterreras le groupe, toi tu resteras. Rassure-toi que les yeux de Dieu te voient, que les oreilles de Dieu est attentive pour toi. Est-ce qu'on peut continuer? David dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le pouvoir de l'Église, c'est le pouvoir des enfants de Dieu. Nous avons souvent tendance d'amener les gens dans les hôpitaux. Je vais vous faire un témoignage je crois que c'est Gaston, toujours. Alors qu'il avait 2 semaines de vie, je crois 2 ou 4 semaines, j'étais enseignant à l'époque, je n'avais pas assez d'argent, je n'avais pas de moyens. Et ce jour-là, je n'avais rien. Je venais de l'église, de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, et on me prêchait ceci. On dit, Marc, ce jour-là j'ai appris, Marc chapitre 16. Et on nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposerez. Regarde, levez la main comme ça. Dis après moi, j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis, c'est fini. Je rentre chez moi, à 22 heures, l'enfant commence à gonfler. Le ventre des garçons commence à gonfler. Comme si on était en train de mettre des ballons. Il était 23 heures, il n'y a pas d'ambulance. Nous sommes en Afrique, il n'y a pas d'ambulance. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Alors, j'allais sortir pour faire presque 800 mètres pour aller chercher un taxi à minuit. Il n'y en a pas, je n'étais même pas sûr d'en avoir. Et
Alors sa maman et mon grand frère Antoine étaient en train de pleurer. Alors moi j'ai dit, donnez-moi, je suis rentré parce que j'étais sûr que je ne verrais pas. Je dis, bon, qu'est-ce qui peut arriver? Je rentre, je prends l'enfant. J'ai dit, Seigneur, le frère là a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'impose les mains aux malades de mon fils. Je veux qu'il soit guéri. 2 minutes plus tard, il a commencé à vomir. Et il n'est jamais allé, on n'est jamais allé à l'hôpital, jusqu'aujourd'hui. Alors levez les mains. Dis à partir d'aujourd'hui, j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous donne la puissance de la guérison. Je vous donne la grâce de la guérison. Ce que je vous dis est vrai. Vous connaissez mon fils merveille, il est mort. Dans le quartier, il connaît l'histoire. Je l'ai mis dans ma voiture. On l'amène à l'hôpital, dans le quartier, à l'hôpital, polyclinique, on met des aiguilles. Il a fait une partie. C'était fini. Alors que sa maman venait de mourir il n'y a pas longtemps. Et pendant que tout le monde regardait, j'ai pris mon fils, je l'ai mis dans ma voiture. J'avais une Mercedes à l'époque. Je commence à conduire. Je venais de faire recevoir à Christ à un ami qui est venu me voir. Il venait à peine de recevoir Christ. Et il m'a mis dans je l'ai mis, j'ai dit on l'accompagne. En fait, j'accompagne mon fils à la morgue, à Bondeko. Mais j'arrive en route, je commence à chanter. Allez-vous chanter avec moi? Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin ou le... Je commence à chanter. Je suis à Bondeko, à 2 mètres, à 20 mètres de la morgue. J'arrête, je tourne ma voiture sur les arbres. J'arrête la voiture là. Je commence à prier maintenant pour mon fils. 4 heures. Je prie je suis avec les messieurs là et les cadavres. Je commence à prier, je remande la vie. Paf, il ouvre les yeux. Et aujourd'hui, c'est un grand serviteur. Tu n'as pas allé loin. Je suis en train de vous dire, il faut combattre. Amen. Et si je l'avais amené à l'hôpital, la vie était finie pour lui. Vous avez le pouvoir. Ce n'est pas des slogans, c'est la force que Dieu vous donne. Dieu nous donne, mais nous n'exerçons pas. Nous croyons que c'est un pasteur qui doit le faire. J'étais frère, j'étais rien à ce moment-là. J'étais au début de ma foi. Je n'ai pas de téléphone à ce moment-là. J'utilise seulement la foi de l'autre. Il l'a dit. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que vous ayez le pouvoir de combattre. Chaque fois que votre enfant sera malade, vous prierez pour lui, il sera guéri. Ta femme sera malade, tu prieras pour elle, elle sera guérie. Ton mari sera malade, vous prierez pour lui, il sera guéri. Allez, recevez la grâce. C'est comme ça qu'il faut combattre. Bien-aimés, la Bible dit, ils imposeront les mains malades et les malades seront... Et en fait, c'est Jésus qui dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est très clair. Dieu est celui qui ne change jamais. Je suis en train de vous dire comment combattre. Une autre arme, il faut invoquer Dieu. Cette année, invoquer Dieu. Je suis allé avec
Un de mes enfants, Merlin, il a acheté une voiture. Il a voulu la voiture là. Et j'ai vu même sa femme voulait cette voiture. Il a mis de l'énergie et il a obtenu. Bien-aimé, si tu veux quelque chose, tu mets la foi, tu mets Dieu, tu vas réussir. Il n'y a pas de miracle. C'est simple. Il n'y a pas de miracle. Demandez à Dieu, il vous donnera. Demandez avec foi. Jérémie 33, 3. Beaucoup de chrétiens ont oublié ce verset. Beaucoup de chrétiens, nous sommes dans les téléphones. Moindre crise, téléphone. Moindre crise, téléphone. Alors le véritable téléphone, les véritables numéros téléphoniques, bibliques, chrétiens que vous ne pouvez jamais oublier, c'est Jérémie 33, 3. Même si vous n'avez pas de grande foi, la Bible dit, invoque-moi. Quelle est la réponse? Je te répondrai, invoque-moi, je te répondrai, invoque Dieu, il te répondra, invoque Dieu, il te répondra. C'est très simple. Invoque Dieu, je te répondrai. Et il ajoute, je t'annoncerai des grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. Pour bien combattre, il faut téléphoner Dieu. Seigneur, ce jour j'ai de l'insomnie. Je viens te dire, montre-moi quelle est la base de l'insomnie. Seigneur, j'ai des soucis. Quelle est la source de ces soucis? Il y a beaucoup de décès dans ma famille. Pourquoi des décès dans ma famille? Pourquoi? Qu'est-ce que le chrétien cherche? On vous dit tout. Il y a trop de morts, il y a trop de morts. Mais arrête, tu as le pouvoir d'arrêter. Dieu te montre par des visions, par des songes. Il te montrera, il te montrera. Alors, je prie pour que Ephrata se passe dans les oreilles de quelqu'un. Que vos oreilles s'ouvrent, que vos yeux voient, que vous entendez qu'il faut invoquer Dieu. Simple. Invoque-moi, je te répondrai. Tu n'invoques pas Dieu, l'opposé que quand tu n'invoques pas Dieu, tu n'as pas de suite. Et puis, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Tu n'invoques pas Dieu, tu n'auras pas de grandes choses. Et il continue, les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu peut te les montrer, de grandes choses que tu ne connais pas. Ma prière est que tu commences à invoquer Dieu. Commencez à prier Dieu. Commencez à lire la parole de Dieu. N'attends pas que les gens viennent dire, viens prophétiser pour toi. Il peut y avoir des bonnes prophéties comme des mauvaises. Mais toi, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Invoquez Dieu, invoquez Dieu. Ne dis pas que lui, il est bishop. Il va prier pour moi, il m'a imposé les mains. Peut-être qu'il vient de faire un péché. Mais la Bible est là. Invoque Dieu, invoquez Dieu. Je te répondrai. Je te donnerai les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Pour combattre, il faut parler. Il faut invoquer Dieu. Dans cette église, le principe est d'invoquer Dieu sans détour. Je suis en train de parler au pasteur de l'église. N'invoque Dieu sans détour. N'ajoute rien, ne retranche rien. La Bible de Genèse à l'Apocalypse. Et les membres, n'ajoutez rien. Écoutez ce que Dieu vous parle. Il n'y a rien qui se trouve en dehors de la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Toute ma vie, je l'ai passée dans la parole de Dieu. Tous mes enfants m'ont trouvé dans la parole de Dieu. Je les fais grandir dans la parole de Dieu. Et je dormais avec eux souvent au salon. On met le matelas.
les filles et les garçons, ils m'entouraient. On faisait des veillées de prière. Depuis qu'ils sont nés, jusqu'à ce qu'ils sont venus ici. Vous comprenez un peu? Et je regarde tous ces enfants servent Dieu et ils servent Dieu pour des vrais. Et les filles aussi servent Dieu, ils servent Dieu pour des vrais. Ce sont des hommes, ils peuvent avoir des péchés, mais ils servent Dieu. Ma prière, que dans vos familles, qu'il y ait de vrais serviteurs. Dans vos maisons, qu'ils sortent des évangélistes. Parce que dans vous, il y a le service du Seigneur. Donc vous êtes des serviteurs de Dieu. Que toi commence, n'entends pas. Par moi, mon père et ma mère, avant leur mort, se sont mariés. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis leur 5e enfant. Ils ont 4 garçons avant, 4 personnes avant, 4 personnes après moi. Ils nous ont mis au monde, ils n'ont jamais fait ni le mariage coutumier, ni le mariage religieux, ni le mariage civil. Beaucoup de couples en Afrique, c'est comme ça. Bon, allez essayer comme ça. Et quand moi, j'étais le premier à ouvrir dans ma famille le mariage normal, coutumier, civil, religieux. Ça donnait l'exemple à mon père. Et il a épousé ma mère. Il a épousé coutumièrement. Il a épousé civilement. Il a épousé religieusement. Malgré que les deux sont morts, ils sont mes enfants spirituels. Il faut être le modèle. Ta vie peut révolutionner ta famille. Ta vie peut changer la famille. Éviter la colère. Éviter la vengeance. Éviter la haine. C'est des éléments importants pour ne pas combattre. Ne vengez jamais. Dieu m'a fait grâce. Si moi je pardonne, j'oublie. Il peut me faire quel genre de mal. Il est là, il peut vous dire. D'abord, il me demande, papa, pourquoi toi tu n'as pas de rancune avec quelqu'un? Je ne me souviens pas quel est le jour où je me suis chamaillé. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens même pas, peut-être quand j'étais jeune, où je me suis battu, en plus de ça, c'est de la jeunesse. Je ne me souviens pas. Quand j'ai grandi. Ayez que de l'amour devant les gens. Quelqu'un te fait du mal, aime-le. Quelqu'un t'insulte, aime-le. C'est un grand combat. Vous voulez combattre? C'est ça le secret. Quelqu'un t'insulte, aime-le. Pour bien combattre, il est aussi important de se servir des armes de Dieu. Pour tenir ferme contre le ruse du diable. Quelles sont les armes de Dieu? On va prendre Éphésiens chapitre 6. Je suis en train d'atterrir. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Frère, le vrai combat, c'est de dire la vérité. Pour avoir les notes, tu n'as pas besoin de tromper. Pour avoir un emploi, il ne faut jamais tromper. Ça ne sert à rien. Si Dieu t'a collé le travail, c'est pour toi. Personne ne peut t'arriver. Si cette femme-là est pour toi, elle est pour toi. Si ce mari est pour toi, il est pour toi. Bien-aimé, ayez la vérité. Beaucoup de couples ne disent pas la vérité. Le couple aujourd'hui qui ne disent pas la vérité, c'est tu joues avec le téléphone. L'homme ne veut pas... Il est impossible que la femme touche le téléphone de son mari. Il y a même des codes. Ne touchez pas. Attention! Alors que vous êtes un. Vous dites, nous sommes un. En réalité, vous ne l'êtes pas. Ayez la vérité.
Église, la vérité, une arme forte. Le diable ne vous fera rien si vous êtes dans la vérité. J'atterris encore. Verset 10, et puis, revêtez la cuirasse de la justice. Soyez juste. Dans vos maisons, juste. Avec vos amis, juste. À l'église, juste. Verset 15. Mettez pour le chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Pas l'évangile qui divise la famille. Dieu ne divise pas. C'est vrai que nous, les prophètes, nous sommes pas là pour diviser les familles. Nous ne sommes pas là pour diviser les couples. L'évangile, c'est un évangile de la paix, de l'amour. Jésus n'est pas venu diviser. Jésus est venu unir les gens. Verset 16. Prenez par-dessus tout les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourriez atteindre tous les traits de l'ennemi. La foi. Croyez. Et enfin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On peut bien acclamer le roi de gloire. On peut bien acclamer, on peut bien acclamer. Alléluia. C'est un message rempli et de... Comment est-ce que je peux dire? Pratique et théorie. On explique ce qui est écrit, on vous dit ce qui s'est passé. Et gloire à Dieu pour ce message. Amen. Est-ce que tu peux incliner la tête dans la prière? Je ne sais pas dans quelle fréquence tu as écouté cette parole. Mais prie à ce que Dieu t'aide à utiliser exactement les armes de Christ. Prions au nom de Jésus. Malgré tout ce qu'on peut traverser, nous voulons que tu nous aides à utiliser les armes, tes armes, au nom de Jésus-Christ. Ô tendre Père, regarde nos cœurs. En ces moments de conquête, on nous a donné comment combattre, avec quelles armes combattre. Avec la vérité, avec la justice, avec la parole, avec le nom de Jésus, avec la foi. Ô Dieu de gloire, avec la foi, nous voulons exercer la conquête avec les armes de Christ. Oui, Dieu de gloire, merci. Merci de nous aider à les faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer aux offrandes. Avant cela, j'aimerais juste nous aider à... Si on fait des allées comme ça, c'est parce que nous voulons éviter qu'on traverse devant la caméra. Amen. Donc, si on fait des allées, on a vu hier, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des gens qui voulaient traverser. C'est pour éviter la caméra. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez déplacer pour les offrandes, parce qu'on va prendre les offrandes, faites de votre mieux d'éviter juste la caméra. Ben, est-ce qu'on peut aussi l'arrêter? Juste le communiquer que demain, nous commencerons à 9h. Qu'est-ce que je dis? À 10h.